En Ariège, je crois les deux spécificités du programme Ariège Télétravail concernent d'une part l'annuaire qui a été mis en place dès 2005 et qui aujourd'hui regroupe plus d'une centaine de télétravailleurs qui mettent en avant leurs compétences et leur savoir-faire sur Internet. Et la deuxième spécificité concerne plus particulièrement l'observatoire qui a pu être réalisé par Ariège Expansion, l'agence départementale de développement économique. L'idée est de calculer l'impact, le poids, de mesurer l'impact et le poids économique de l'ensemble des télétravailleurs installés sur le département, qu'ils soient en indépendance, qui concerne près de 95% des télétravailleurs recensés, ou en télésalarié. La pratique du télétravail permet effectivement de télétravailler à domicile, mais il me semble que l'important et l'intérêt, dans une optique de socialisation, d'échange et de convivialité, et de développer ce qu'on appelle des tiers-lieux, donc qui permettent aux télétravailleurs de pratiquer aussi leur activité professionnelle dans des environnements professionnels. Aujourd'hui, il existe plusieurs solutions. On a bien sûr les télécentres, dont la création a été impulsée par l'ADATAR, suite à l'appel à projet en 2005. Il existe aussi d'autres lieux comme les espaces de coworking ou le réseau des cantines. Je crois qu'on s'inspire un petit peu de ce qui est pratiqué dans d'autres pays européens et que ces pratiques-là représentent un réel intérêt pour des territoires ruraux comme notre département ou d'autres qui permettent donc d'offrir des solutions professionnelles avec de bonnes conditions d'accès au réseau Internet et surtout des lieux conviviaux, professionnels qui rassurent tout le monde et qui permettent d'être aussi dans de l'échange d'expériences, de compétences et de savoir-faire. Le développement du télétravail en milieu rural répond à une problématique de recrutement des entreprises. Donc cette organisation du travail devient un facteur d'attractivité économique par rapport aux entreprises implantées en milieu rural. Non, moi je pense qu'il ne faut pas choisir entre le télétravail salarié et le télétravail indépendant. L'idéal serait effectivement de ne pas avoir à choisir et que le télétravail salarié soit suffisamment développé aujourd'hui en termes de mentalité, de pratique, de management pour qu'il devienne la solution qui s'impose. Je pense que trop de télétravailleurs indépendants choisissent justement ce statut indépendant parce qu'ils n'ont pas eu le choix du télésalariat ou du télétravail sous statut salarié.